Nous sommes à Langouette, une petite commune d'Ille-et-Vilaine située à environ 20 km de Rennes. Et nous arrivons sur un chantier un peu particulier. Oui, là j'attends les consignes en fait, parce que ça se met en place, mais j'attends de savoir sur quel poste je vais être. Je pense qu'on va poser les bardages, donc je pense qu'on va devoir clouter sur les murs. Oh, des cours, hein. Enfin, je sais pas pour toi, mais... Moi je connaissais rien, j'ai jamais touché à la maçonnerie, j'ai jamais rien fait, donc c'est que de la découverte pour moi. C'est de la bricole améliorée. Je suis pas un féru du bricolage, mais bon, encadré par François ou Camille qui intervient en maçonnerie, on apprend. Ce sont donc les habitants, l'autoconstruction accompagnée. J'accompagne justement les habitants à participer sur les parties extérieures, sur les constructions de parties extérieures à la maison, comme les murets là par exemple, de la maçonnerie, jusqu'à la pose de l'ossature, plus le bardage donc au final sur chacune des 12 maisons qui seront construites. À la base, on voulait une maison donc en basse consommation. On avait regardé d'un point de vue en individuel, donc d'acheter un terrain traditionnel. Financièrement, c'était pas jouable. Construire en BBC, bâtiment basse consommation, sain et économe en énergie, s'inscrit dans une démarche de développement durable. Mais comment faire en sorte que cette démarche intègre aussi d'autres dimensions du développement durable ? On ne peut pas se permettre aujourd'hui de penser le développement durable, penser l'écologie, sans penser en même temps le social. Je pense que c'est d'ailleurs pratiquement le même mot, social, écologie, c'est le même mot. Et donc on doit absolument arriver à sortir de cette idée très répandue que l'écologie va coûter plus cher, va donc pour du coup être accessible uniquement à des gens très aisés. Donc c'est tout à fait redoutable. Forte d'une expérience menée à partir de 2001 sur un premier lotissement, la commune de Langouette a décidé d'aller plus loin en se lançant dans une expérimentation d'autoconstruction de maisons BBC accessibles à des primo-accédants bénéficiaires du pass foncier. Là, nous avons une première expérience que nous avons souhaitée qui consiste à permettre aux gens de construire une partie de leur maison et donc de réduire le coût de construction de la maison en question. Le projet de la commune a croisé une réflexion menée par les Compagnons Bâtisseurs, une association reconnue pour ses interventions dans l'habitat social. L'autoconstruction, c'est un prolongement de ce qu'on fait habituellement en termes d'auto-réhabilitation. On est convaincu que la participation des habitants, c'est vraiment un levier pour permettre à des gens de sortir du mal-logement, que c'est un levier aussi pour l'appropriation de son logement, de son habitat, pour accéder à l'habiter. Le développement durable, les bâtiments basse consommation, les économies d'énergie font aussi partie de notre réflexion. Donc d'aller vers le BBC était aussi quelque chose de naturel pour nous. Parmi les primo-accédants impliqués dans le projet, Emmanuel et Sébastien se sont intégrés à la démarche après avoir tenté une autre expérience. En fait, dans un premier temps, on s'était intéressé à un projet d'habitat groupé. Donc on a monté un groupe à partir de mars 2008 et on a passé au moins 6 mois, on se réunissait au moins tous les 15 jours. Et en fait, le souci, c'est qu'on n'était pas suivi par la collectivité. Et donc on s'est rendu compte que ça aboutissait pas. Donc on a pris la décision d'un commun accord, enfin l'ensemble du groupe a pris la décision de stopper ce projet-là. Moi j'ai pris contact avec Habitation Familiale pour savoir s'il restait des maisons disponibles sur Langouette. Donc c'était le cas et donc ça a été très vite pour nous. Ça nous a quand même permis de rebondir très rapidement et que ça s'est enchaîné et que du coup on savait qu'on n'allait pas repasser X temps à développer le projet ou être en attente que ça se développe. Anne et Céline ont loué un appartement en ville, puis une grande maison à la campagne, avant de rechercher un autre type d'habitation. Après avoir vécu en appartement, on avait envie de vivre à la campagne et tant qu'à faire, d'investir une maison un peu rustique et on avait envie d'espace aussi. On déménage parce qu'on a vu les limites en fait de cet habitat. D'abord, il est grand. Le gros point noir entre guillemets, c'est par rapport au chauffage en fait, au mode de chauffage, puisque qui dit grande surface dit beaucoup d'énergie pour chauffer une grande maison. Après 3 ans vécus ici,
on avait envie d'une maison justement qui soit mieux isolée, qui soit moins chère à chauffer. Parce qu'on n'arrivait plus, on a quand même des revenus modestes, à faire face au coût de notre énergie à l'année, quoi. Une collectivité locale motrice, des autoconstructeurs volontaires, une association chargée de les encadrer, le projet n'aurait pu atteindre une dimension suffisante sans un autre partenaire essentiel, le promoteur. Ici, le promoteur a été le seul promoteur parce que nous avons eu une réunion avec l'ensemble des promoteurs d'Ille-et-Vilaine, enfin du bassin rennais, on va dire du bassin rennais, à qui nous avons dit nous cherchons un opérateur qui effectivement construira les maisons, sera l'opérateur principal, mais qui accepte une partie d'autoconstruction. Tous ont refusé en mettant en avant une liste de problèmes longue, que quand on avait fait tous les problèmes à résoudre, eh ben, tout le monde était complètement KO. Finalement, c'est aussi un promoteur de l'économie sociale qui a accepté de prendre le risque. C'est un peu une aventure. Mais l'opération en elle-même, si vous voulez, c'est un peu la gageure de mettre du social pour avoir autant de prestations qui, jusqu'à maintenant, on va, entre guillemets, un peu bobo, quoi. Hein. Voilà. Donc, il a fallu associer un budget financier, en fait, très, très compliqué. Et c'est vrai que l'idée d'autoconstruction, à un moment donné, est arrivée pour dire on va diminuer la facture de nos acquéreurs. On a affaire à des gens qui ont vraiment des ressources modestes et puis qui vont avoir une prestation, sincèrement, je pense, de bonne qualité. Les exigences qui étaient demandées dans cette opération, à la fois par Daniel Cueff, le maire de Langouette, et pour Habitation Familiale, notre client, c'est des maisons performantes, donc niveau label BBC Bâtiment Basse Consommation, des maisons à la fois agréables à vivre, économiques, très performantes, et qui dit performante dit qu'elles auront peu de charges derrière pour les occupants, notamment en termes de chauffage. Le partenariat réuni, tout restait à inventer. Les modalités juridiques d'intégration des autoconstructeurs dans un chantier en VFA, vente en l'état futur d'achèvement, et à déterminer leur part d'intervention. On essuie des plâtres. Alors les plâtres, c'est toute la réflexion dont on a parlé tout à l'heure sur l'organisation juridique et de sécurité sur le chantier. C'est notre plus grosse inquiétude puisque finalement quand on est en contrat VFA, et bien souvent on écrit « il est interdit à l'acquéreur de venir sur le chantier ». Voilà. Et comment le faire venir pour qu'il puisse y travailler, pour qu'il puisse donc réaliser son engagement auprès des compagnons bâtisseurs. Alors je suis intervenue pour échanger avec l'association Compagnons Bâtisseurs sur le cadre juridique des opérations d'autoconstruction. Dans ce cadre-là, nous avons été amenés à discuter ensemble de problématiques de responsabilité sur le chantier, de problématiques d'assurance construction également. Donc c'est pour ça notre volonté de rester dans le contrat VFA, le fameux contrat VFA, de se dire à un moment donné, l'entreprise Compagnon Bâtisseur va signer un contrat, un marché de travaux, comme les autres entreprises, pour qu'elles puissent réaliser ce chantier-là et la partie qui les concerne. La partie qui les concerne, là aussi, il a fallu chercher des travaux qui ne viennent pas trop en temps indispensable, ce qu'on appelle un temps indispensable, c'est-à-dire un temps qu'il va falloir réaliser pour que les autres entreprises puissent venir. Donc on a trouvé des travaux en temps masqué, voilà, comme on dit les choses, qui puissent se réaliser sans venir un petit peu trop en attente ou en contrainte avec le planning des autres entreprises. La part d'autoconstruction clarifiée, les compagnons bâtisseurs vont intervenir au même titre que les autres entreprises. Un contrat va être passé avec les futurs accédants. Il oblige chaque autoconstructeur à donner 30 journées de travail sur toute la période du chantier. Leur encadrement est alors assuré par un chef de chantier salarié des compagnons bâtisseurs. Ok. D'accord. Venir en buter sur le truc. Ouais, et puis regardez en dessous. Enfin, j'arrive là-bas, je me promène, j'arrive. La première chose que je vois qui me saute à l'œil, il y avait déjà un centimètre. Je l'ai vu aussi, mais après coup. Si on continue comme ça, j'exagère, mais on va se retrouver en dessous. Là, c'est comment si vous voulez de l'autre côté. Allez. Là-bas, ouais.
Tu vois, oh, bah là, j'ai carrément merdé. Ouais. J'ai fait ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a... J'ai pas assez fait attention, il faut que ça vienne en butée, là. Et là, il y a trop d'écart, et du coup, ça va tout décaler. Ça paraît être la base, mais voilà, la base... Donc j'ai mal fait mon boulot. Le chef est pas content. Et en plus, on prend du retard. On se retrouve sur le regard d'habitation familiale, on se retrouve sur le regard des architectes, la conduite de M. Rebourg, la conduite des travaux. Donc la réalisation, on a pris des lots, donc il y a un travail rendu à fournir. Donc quand vous êtes avec les bénévoles, donc vous n'avez quand même pas la même obligation que si vous étiez avec des professionnels quand même. La même obligation, pour moi, à mon avis, si. Si on se retrouve avec le travail fini, le travail rendu, faut qu'il soit effectué correctement. Enfin, faut quand même que le boulot soit propre. Il y a des questions là aussi. Des questions, hein. Des interrogations. Hein. Vous avez des doutes? Toujours des doutes, non. Franchement, non. C'est juste que ça peut engendrer du travail en plus, en fait. La maison doit être livrée normalement propre, donc à mon avis, ça sera propre. Mais c'est juste que ça peut faire du travail en plus. Et surtout, ça serait dommage d'avoir tout à enlever ce qu'on a fait pour le refaire après, en fait. Surtout que tu peux même pas enlever une latte, là. Non, tu peux rien faire. Obligé de les démonter une par une. Au début, ça a été un petit peu... on savait pas trop comment réagir par rapport à ça, travailler pour les autres. Puis en fin de compte, on se prend au jeu et avant de se connaître en tant qu'habitant, on travaille ensemble. Ça fait partie d'une contrepartie aussi. Hein. Dans le montage, c'est obligatoire. Hein. C'est les gens, s'ils ne veulent pas, quelqu'un qui viendrait en disant moi je veux pas construire, je vous donne des sous, hein. Non, c'est pas possible, ça marche pas. C'est obligatoire. Ça fait partie de la globalité du projet. Travailler avant de se connaître, et en fin de compte, on se rend compte que, oui, hein, il y a une fibre qui passe. On travaille tous pour un lieu commun qui est le lotissement. Ouais. Avant même d'être voisins, et ça c'est clair que ça crée des liens, et pas n'importe lesquels, quoi. Ouais. Pas des liens de comptoir, on va dire. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, ça change tout quand même. Alors. Ouais, je pense que il y a largement ce qu'il faut. Ouais, t'es vachement plus doué à couper les tomates qu'à couper les partages, toi. Hein? Alors là, tu vas avoir des problèmes. Celui qui va faire les courses n'est pas forcément celui qui cuisine. Il faut le savoir. Je sais pas, c'est convivial, mais ça reste oui du boulot. Puis en plus, là, on travaille pas forcément tous sur notre maison. Enfin, je pense qu'on est tous un peu conscients. On fait gaffe quand même à ce qu'on fait. Un an plus tard, le chantier touche à sa fin. L'heure du bilan approche. Alors voilà le petit hall d'entrée. Notre maison qui est terminée. La partie cuisine, c'est vite fait. Hein. Le séjour, avec la vue dont on rêvait tant. Donc là, voilà. Donc là, après, évidemment, il va y avoir du gazon. Et puis après, on va monter peut-être à l'étage. Vous allez voir l'étage. Ça nous fait trois belles petites chambres à l'étage, avec toujours la vue imprenable sur le vallon, sur la campagne. Donc on est à nos 30 jours. Oui. Et puis ça s'est réparti un petit peu sur toute l'année 2009-2010, plus précisément quand même. Alors c'était peut-être des fois pas toujours facile à trouver, ou en tous les cas à caler nos disponibilités sur le planning de l'autoconstruction. Parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut au niveau professionnel par rapport à nos congés. Après, les difficultés, c'était plus sur l'organisation. Moi, j'ai eu le sentiment de donner que des petites journées par-ci, par-là. Parce que, hormis le faire sur des périodes de congés, il n'y avait pas trop d'autres solutions. Et du coup, de ne pas forcément acquérir une technique suffisante parce qu'un samedi, par-ci, par-là, c'est pas...
j'avais pas l'impression de vraiment progresser, de mon point de vue. Après, je pense que pour Anne, c'était un peu différent. Ouais, moi, j'ai un emploi du temps qui m'a permis de venir sur des journées les unes à la suite des autres, donc prendre peut-être un peu plus mes marques. Donc voilà, c'est donc ce qu'on a fait en autoconstruction, hein. Donc de ce côté-là et pas des deux côtés, les murets. Et donc vous avez fait que ça ou vous avez fait autre chose? On a fait aussi les rangements à l'extérieur, plus aussi des murets devant qui supportent les boîtes aux lettres et les compteurs électriques. On a fait donc, ces murets-là où il y avait le tableau électrique et puis la boîte aux lettres. Donc, et les rangements extérieurs. Donc on a fait les murets de soubassement et tout le bardage en fait. Donc avec tous les futurs habitants, en fait, on a tous travaillé tous ensemble sur les maisons de tout le monde. Si le sentiment des autoconstructeurs est positif, qu'en est-il du bilan tiré par les autres partenaires de l'opération? Ils ont tous rempli leur contrat. Pas facile parce que, effectivement, la disponibilité, week-end, vacances, bon, voilà. Donc là, on a vu que ça avait très très bien marché. Ils ont tenu leur engagement et c'était qualitatif. On peut considérer que c'est un peu de la recherche et développement, hein, ce laboratoire là, de Langouette, pour nous, d'un point de vue environnemental et performance énergétique. Et finalement, on a vu, grâce à ce projet de Langouette, on a vu qu'on pouvait avoir une production de grande qualité sur des petits terrains de 160-200 mètres carrés. La performance écologique et la performance sociale ont été tout à fait atteintes, puisque les 12 maisons sont des maisons en accession sociale à la propriété, dont la possibilité de construire, aidée par le département, est contingentée à des revenus. Là, l'expérimentation était essentielle parce qu'il nous fallait nous appuyer sur un opérateur pour commencer à introduire la notion d'autoconstruction dorénavant. Mais notre objectif, je rappelle, c'est bien que l'autoconstruction prenne la part la plus importante du projet. En ce qui nous concerne, pour continuer à avancer, on souhaite effectivement travailler avec des publics qui ont moins de revenus. Notre conviction, c'est que l'autoconstruction accompagnée, ça ne peut pas être une petite pincée d'un dispositif qu'on rajoute sur une opération de promotion classique. Il faut que ce soit vraiment un projet global qui intègre à la fois la conception ensemble du projet, une façon peut-être d'aborder le foncier différente, en imaginant peut-être de garder du foncier municipal ou qui soit différencié de la propriété du bâtiment, de travailler aussi peut-être même sur des formes de propriété différentes avec une accession progressive à la propriété. En tant que compagnon bâtisseur, on n'est pas des fanatiques à tout va de l'accession à la propriété. Cependant, pour une partie des personnes, et notamment celles qui sont prêtes à s'investir concrètement dans leurs projets, dans la réalisation de leurs travaux, l'autoconstruction peut être un support d'accession à la propriété. Et au-delà de ça, notre conviction, c'est que ce que ça apporte plus que l'accession à la propriété, c'est l'appropriation de son logement. En fait, le fait de participer à l'autoconstruction avant d'aménager avec les futurs habitants, ou en tout cas une partie des futurs habitants, ça a vraiment permis de créer une relation particulière. En fait, il y a vraiment une solidarité qui s'est créée entre les habitants. Donc, on se connaît, c'est même devenu des amis pour certains. Ça change la vie, quoi. Non, ça va bien se faire. Très bien, monsieur Cadrelier. Voilà, on va être calme ce soir.